Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci d'écouter Radio Lomé à l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire, le gouvernement étudie la possibilité d'une réouverture des lieux de culte au Togo. Le ministre en charge de l'administration territoriale a échangé hier avec les présidents des confessions religieuses sur les mesures à prendre pour éviter la propagation du coronavirus lors des cultes. La célébration ce vendredi 12 juin de la 18e journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. L'événement est placé cette année sous le thème Covid-19, protégeons les enfants contre le travail des enfants maintenant plus que jamais. Et puis sport football, la Bundesliga aborde son 31e chapitre cette fin de semaine. Hoffenheim de l'international togolais Hilas Bebou à domicile affronte Leipzig, 3e au classement. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Bientôt, il y aura une réouverture des lieux de culte. Le ministre en charge de l'administration territoriale a échangé hier avec les présidents des confessions religieuses sur les mesures à prendre pour éviter la propagation du coronavirus lors des cultes. Et c'est donc avec Marie-Claire Pagnou. À cette rencontre, les participants ont passé en revue les différents positionnements pour éviter la propagation du Covid-19 dans les lieux de réunion, tous étant conscients de la situation du coronavirus au Togo. Les responsables des confessions religieuses se disent prêts à continuer la sensibilisation des fidèles sur le respect des mesures barrières, conditions nécessaires pour la réouverture des lieux de culte. Ils ont échangé sur la désinfection de ces lieux, la durée des cultes, la multiplication des cultes et la mise en place d'une police de contrôle de respect des mesures barrières. Diakouti Mitré, président du Conseil chrétien. Depuis que les agences sanitaires ont lancé les barrières sanitaires, nous avons d'une autre manière annoncé, et je crois que l'Église, les membres font partie de la population, ils le suivent au jour le jour. Et je crois que s'il y a eu l'ouverture, les églises sont prêtes à continuer la même sensibilisation sur les barrières sanitaires. Des précisions également avec le président de l'Union musulmane du Togo, Inoussa Brahima. Nous avons insisté au niveau de nos fidèles le respect des mesures barrières et nous avons fait ces propositions-là en ajoutant certaines d'autres. Notamment, nous avons dit que nous aurons à constituer la police composée de fidèles qui vont essayer de réglementer l'entrée dans nos mosquées. La police sera formée au cours d'un atelier qui regroupera et les imams, les prédicateurs, les responsables des comités de mosquées. Autre confession religieuse, l'association traditionnelle Togboui Asiongbon Nyaglondro, 3 présidents de la Confédération nationale des prêtres traditionnels du Togo. Au niveau de la religion traditionnelle, nous avons pris beaucoup de dispositions avant cette réunion. Nous avons même fait des propositions. Avant l'entrée de chaque couvent, nous avons exigé à chaque prêtre traditionnel de mettre les lave-mains. Le port de cache-nez est obligatoire. Nous devons essayer de désinfecter tous les lieux de culte. Nous avons même à nos prêtres de laisser les prêtresses qui restent dans les couvents régulièrement de retourner dans leur famille d'abord. La conférence épiscopale aussi y était, comme l'Alonou, président de la conférence épiscopale d'Atakpamé. D'abord, nous avons tous constaté que les mesures barrières imposées par le gouvernement ont été respectées. Étant donné que ce respect a été visible, nous proposons, il serait nécessaire qu'on ouvre les lieux de prière, les lieux de culte, dans la mesure où le peuple de Dieu sera sensibilisé, sera formé. Par exemple, dans l'Église catholique, nous aurons à faire des signes ou bien des marques à l'intérieur. Le ministre a salué le respect des mesures barrières par les confessions religieuses. M. Bayadou Waboukwesi estime que ces échanges visent à penser à une réouverture des lieux de culte. Ces leaders religieux, c'était de voir avec eux concrètement quelles sont les dispositions pratiques qu'ils pourront prendre pour respecter les mesures barrières, telles qu'eux-mêmes ils l'ont indiqué. Il y a eu beaucoup d'interventions, beaucoup de propositions. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont sorties de cette rencontre. Et nous rendrons compte, nous allons en discuter maintenant. Nous allons remonter l'information au niveau des autorités. Ils sont donc conviés à intensifier la sensibilisation pour éviter la multiplication de cas de contamination.
Merci à vous, Marie-Claire Pagnot. La communauté internationale célèbre aujourd'hui la 18e journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. Instituée depuis le 12 juin 2002 par l'Organisation internationale du travail OIT, cette journée vise à rappeler aux acteurs que ce fléau persiste partout dans le monde et qu'il est de notre devoir de le combattre. Geneviève Pognon. Selon l'Organisation des Nations Unies, le travail des enfants désigne l'ensemble des activités qui privent les enfants de leur enfance, de leur potentiel et de leur dignité et nuisent à leur scolarité, santé, développement physique et mental. Il fait alors référence à des travaux dangereux pour la santé, développement physique, social ou mental des enfants qui compromettent leur éducation en les privant de toute scolarisation, en les contraignant à abandonner prématurément l'école ou en les obligeant à accumuler des activités scolaires et professionnelles excessivement longues et trop pénibles pour eux. Dans ses formes les plus extrêmes, le travail des enfants concerne les enfants réduits en esclavage, séparés de leur famille, exposés à des risques et des maladies graves et livrés à eux-mêmes dans les rues des grandes agglomérations, souvent dès leur plus jeune âge. Que le travail des enfants soit qualifié comme tel dépend de l'âge de l'enfant, de la nature des travaux exécutés, des conditions dans lesquelles ils s'exercent et de la législation du pays. La plupart des enfants astreints au travail ne sont pas rémunérés et travaillent dans des exploitations ou des entreprises familiales. Le travail des enfants est également très présent dans l'économie informelle. La Journée mondiale contre le travail des enfants, l'édition de 2020, se concentre sur l'impact de la crise sanitaire actuelle sur le travail des enfants. Le thème est Covid-19, protégeant les enfants contre le travail des enfants, maintenant plus que jamais. Le Togo n'est pas épargné de ce fléau. Selon une enquête de 2013, environ 44% des enfants togolais âgés entre 5 et 14 ans travaillent et la plupart sont des travailleurs domestiques qui n'ont souvent pas de jours de repos. Et pour lutter contre ce fléau, 2019 marque donc le 20e anniversaire de l'adoption de la Convention numéro 182 de l'Organisation internationale du travail sur les pires formes de travail des enfants, puisque seul un petit nombre de pays doit encore la ratifier. Cette convention est proche de la ratification universelle. Cependant, le combat contre le travail des enfants est toujours d'actualité. Merci à vous, Geneviève Pognon. Vous venez de le dire. Cette année, le thème retenu pour la célébration de la Journée internationale de lutte contre le travail des enfants est Covid-19, protégeant les enfants contre le travail des enfants maintenant plus que jamais. Pourquoi le choix de ce thème, Léontine Atogima? Vous l'avez dit, la Journée mondiale contre le travail des enfants édition 2020 met l'accent sur le travail des enfants face à la crise sanitaire. La pandémie de Covid-19 et ses chocs socio-économiques ont des conséquences énormes sur la vie et les moyens de subsistance des populations. Malheureusement, les enfants sont souvent les premiers à en souffrir. La crise peut pousser des millions d'enfants vulnérables au travail des enfants. On estime déjà à 152 millions le nombre d'enfants astreints au travail des enfants, dont 72 millions effectuent des travaux dangereux. Ces enfants courent désormais un risque encore plus grand de faire face à des circonstances encore plus difficiles et à avoir des journées de travail encore plus longues, d'où la nécessité de les protéger encore plus en cette période de crise sanitaire. Cette année, la Journée mondiale se déroulera comme une campagne virtuelle et est organisée conjointement avec la Marche mondiale contre le travail des enfants et le Partenariat international pour la coopération sur le travail des enfants dans l'agriculture. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, coronavirus, un vaccin chinois testé à Sao Paulo au Brésil. L'État de Sao Paulo au Brésil s'est associé à l'entreprise chinoise Sinovac Biotech pour tester un vaccin contre le coronavirus sur des êtres humains. Il s'agit de la phase 3 des essais cliniques qui vont débuter au Brésil dès le mois prochain. 9000 volontaires brésiliens sont concernés.
Les États-Unis ont annoncé hier qu'ils allaient réduire leur présence militaire en Irak. La veille, les deux pays avaient entamé un dialogue stratégique, une façon pour les États-Unis de reprendre les échanges avec un gouvernement irakien, désormais dirigé par un premier ministre plus favorable à Washington au terme de moins de tensions. Twitter annonce également de son côté la suppression de plus de 32 000 comptes liés aux appareils d'État chinois, turcs et russes ce vendredi. Quelques 150 000 comptes périphériques chargés d'amplifier le contenu diffusé par les comptes principaux ont également été retirés. Selon le réseau social californien, ces comptes étaient engagés dans des campagnes de désinformation où faisaient la promotion de la propagande de leurs États respectifs. Une grande majorité d'entre eux provenaient de la République populaire de Chine, où Twitter est pourtant donc censuré. Le président américain a autorisé les sanctions économiques et des interdictions de voyage aux États-Unis contre des responsables de la Cour pénale internationale et des fonctionnaires engagés dans les dossiers Afghanistan et Palestine ouverts par la procureure Fatou Bensouda. Les sanctions s'étendent aussi à leurs familles. La Cour pénale internationale rejette ces mesures, ajoutant qu'elles entravent l'effort commun pour combattre l'impunité et garantir ainsi la mise en œuvre de l'obligation de rendre compte d'atrocités de masse. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Agenda culturel à présent, les artistes continuent de leurs activités sur les réseaux sociaux comme Facebook, YouTube et autres. Cependant, certains événements sont programmés dans les mois à venir compte tenu de l'évolution de la maladie à coronavirus. Geneviève Bouillon. La 8e édition du Festival du film documentaire de Blita Festdom se tiendra du 20 au 25 octobre prochain à Blita. Cette édition a pour thème le cinéaste africain aujourd'hui, défis et perspectives. L'inscription à la 8e édition du Festival de films documentaires de Blita est ouverte à tous les films documentaires du monde du 25 mai au 25 août 2020. Elle est limitée à 2 films au plus par réalisateur et peut être effectuée par le réalisateur ou le producteur. Ces 2 films doivent être de différents métrages. Le film ne doit pas excéder 2 ans d'âge au 31 décembre 2020 ni avoir été présenté lors d'une précédente édition du Festdom. Autre sujet, les murs s'expriment, c'est le titre d'une fresque que les étudiants africains de l'École africaine des métiers d'architecture et d'urbanisme EAMO sont en train de réaliser. Une œuvre d'envergure, la réalisation d'une longue fresque sur la clôture du campus de l'Université de Lomé. L'œuvre veut véhiculer les valeurs de partage, de passion et de travail. L'objectif est de matérialiser l'identité togolaise et africaine. En raison de la pandémie du coronavirus, les fêtes traditionnelles ne pourront pas se dérouler aux dates prévues. Par exemple, les luttes traditionnelles en pays kabyé, les évalas qui se déroulent souvent en début du mois de juillet auront lieu ultérieurement. Et puis, à l'étranger, la chanteuse nigériane Yemi Alade publie sur son Facebook un premier extrait de son nouvel album apparaître. Découvrez la lyrique vidéo du titre Boys. Au plan international, le pianiste Benjamin Moussé est l'une des figures de la scène jazz française et internationale. Après avoir enregistré un trio pendant de longues années avec les plus grands artistes, il vient de sortir un premier album solo intitulé Promontoire. Sport, la Bundesliga aborde son 31e chapitre cette fin de semaine. Hoffenheim de l'international togolais Ilas Bebou à domicile affronte Leipzig, 3e au classement. Sibi Lawson. C'est un véritable défi pour les Bleus de Hoffenheim ce vendredi soir dans leurs propres installations. Ilas Bebou et ses coéquipiers ont rendez-vous avec un adversaire pas des moindres. Il s'agit de Leipzig, 3e au classement comme vous l'aviez dit, avec 59 points. Après leur match nul 2-2 du week-end dernier face au Fortuna Düsseldorf, l'attaquant togolais et les siens devront mieux faire ce vendredi dans leur entre. Au match aller en décembre dernier, Leipzig avait battu Hoffenheim sur le score
score de 3-1. C'est donc un match de revanche pour l'international togolais Bébou et ses partenaires ce soir. Ofenem, pour rappel, est 7e au classement avec 43 points. Coup d'envoi de cette rencontre, 18h30. Temps universel. En Espagne, pendant ce temps, Getafe est en déplacement également ce soir sur la pelouse de Granada. Naturellement, celui qu'on surnomme El Général a été convoqué par le coach Bordalas pour disputer cette rencontre. Impatient de retrouver les pelouses, le Togolais Jean, sur sa page Facebook, s'est exprimé en ces termes. Que Dieu nous protège et nous aide. Pour mémoire, Getafe, avant l'interruption du championnat, est classé 5e avec 46 points et donc 12 points de retard sur le leader, le FC Barcelone. Son adversaire du jour vient en 9e position avec 38 points au compteur. Granada contre Getafe, c'est ce soir à partir de 17h30, temps universel. Et puis, la Fédération internationale de football, l'association FIFA, a dévoilé jeudi son classement des nations membres. Aucune nation n'a bougé de sa position depuis le récent classement du 9 avril passé. Ainsi, les éperviers du Togo restent à la 126e place sur le plan mondial et 34e sur le plan continental. Cette situation s'explique par l'arrêt des compétitions internationales dues à la pandémie du coronavirus. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Le gouvernement étudie la possibilité d'une réouverture des lieux de culte au Togo. Le ministre en charge de l'administration territoriale a échangé hier avec les présidents des confessions religieuses sur les mesures à prendre pour éviter la propagation du coronavirus lors des cultes. Célébration ce vendredi 12 juin de la 18e journée mondiale de lutte contre le travail des enfants. L'événement est placé sous le thème Covid-19. Protégeons les enfants contre le travail des enfants maintenant plus que jamais. Rubrique sensibilisation coronavirus à présent, le port de masque est rendu obligatoire depuis mardi dernier au Togo. Pourquoi est-il important et utile de les porter? En quoi nous protège-t-il vraiment contre le coronavirus? La rubrique sensibilisation de Radio Lomé revient sur le sujet et c'est avec Alice Berthe Barandao. L'un des moyens de protection contre le coronavirus est le port de masque. Il y a plusieurs types de masques, lequel est utile à nous protéger le mieux en ce moment de la pandémie. Professeur Mireille David, virologiste et bactériologiste à l'université de Lomé. Il y a différents masques. Il y a ceux qui vous protègent, vous. Il y a ceux qui empêchent le virus d'aller vers l'autre. Le masque classique dont on parle, qui a une face verte, qu'on dit bleu, bleu clair ou bleu, on appelle ça masque chirurgical. Ce masque-là, il empêche le virus de passer de vous à quelqu'un d'autre. Il fait que si vous êtes porteur du virus, vous n'allez pas contaminer l'autre. C'est ce qu'on appelle le masque chirurgical, le classique là. C'est ce que nous demandons que les différents commerçants portent, femmes ou hommes d'ailleurs. Puisque quand nous allons acheter, souvent on a tendance à s'approcher du vendeur. Et on dialogue. Et donc, il ne faut pas que le vendeur nous contamine, nous. Néanmoins, malgré ce masque, il est fortement recommandé que désormais nous soyons à une distance de au moins 1 mètre, minimum 1 mètre de notre interlocuteur. Si ça peut être 2 mètres même, c'est bon. Si ça peut être 2 mètres, c'est bon. Mais en dessous de 1 mètre, on risque d'être contaminé si lui, il porte le virus. Comme on sait que le virus, on ne fait pas les signes de la maladie tout de suite. Pendant au moins 14 jours, voire 20 jours, on ne va pas faire de signes de maladie. Donc, on ne sait pas qui est qui. Cette personne-là, quand elle s'adresse à moi, si elle est à moins de 1 mètre en tout cas, le mieux, je considère qu'elle doit porter un masque. Maintenant, il y a un autre type de masque en forme de bec de canard. C'est un masque qui est réservé au personnel soignant, pas forcément aux médecins, tous les agents de santé. Puisque eux, pour examiner un malade, ils sont moins de 1 mètre. Oui. Et ils doivent toucher le malade. Ils doivent toucher le malade. Parler avec le malade. Même s'ils portent les gants, ils doivent toucher le malade. À travers les gants, certes, mais ils parlent avec le malade. Donc, ils ne doivent pas être contaminés. Si le personnel soignant est contaminé, qui vous soigne? Vraiment. Donc, c'est pour ça qu'ils utilisent un masque qui a les mailles encore plus fines. Ce masque-là fait que même si quelques virus viennent de la personne,
que l'on soigne, ça ne vient pas vers la personne soignante. Ça ne nous pénètre pas. Et de même, si nous, on est éventuellement porteur, ça ne passe pas à l'autre. Donc c'est un masque très spécifique. Alors, professeur Mireille David, votre appréciation sur le masque fabriqué en tissu pagne? Voilà la grande discussion à l'heure actuelle. Il a un trou de 15 microns. D'accord? Le virus, c'est 0,15 microns. Donc, ça veut dire que le virus traverse ce masque. Peut-être pas en grande quantité, mais il va traverser ce masque. Virus, c'est virus. Virus, c'est virus. Coronavirus. Maintenant, les masques en tissu, forcément, ils le traversent. Mais, comme disent certains de nos collègues d'Europe, en Afrique, ou bien dans des situations particulières, il vaut mieux ça que rien, mais ce n'est pas une garantie. Ne disons pas que parce que la personne qui est en face porte son masque en tissu, je vais m'approcher de lui. Non, 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 non. Restons à 1 mètre minimum. Ce que j'ai dit, c'est clair. Quel que soit le type de masque, la meilleure prévention, c'est la distanciation. Rester séparé au minimum avec son interlocuteur plus d'1 mètre. Et là, naturellement, les gouttelettes de crachat ne tomberont pas sur nous pour éventuellement nous contaminer la maladie. Et surtout, lavons-nous régulièrement et constamment les mains à l'eau et au savon. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg